Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Portugal-Corée du Sud avec à la fin la victoire de la Corée du Sud 2 buts à 1. Donc, j'ai été vraiment étonné que la Corée du Sud s'impose. Ils ont gagné en toute fin de match. Voilà, ils ont mis un but quand il fallait parce qu'en soi, quand on voit le début du match, bah, le Portugal, j'ai cru que ça allait vraiment, on va dire, complètement dominer son adversaire parce qu'en soi, ils ont marqué dès le début, presque au bout de la 5e minute du jeu. Voilà, et dès le début, on va dire, ils étaient chauds pour marquer. Ils ont fait ce qu'il fallait. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah allez, ça va être un match à sens unique. Et puis, vont peut-être en mettre plusieurs. Et puis, ça va finir comme ça. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le premier but du Portugal, qui était une très belle action collective, hein, franchement, c'était quand même un but sympa. Et ben ensuite, ils vont plus rien faire. Ben, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment se relâcher et il n'y aura pas grand-chose, on va dire, à se mettre sous la dent. Alors, ils vont avoir quelques petites occasions, mais. Enfin, non, certaines grosses, mais bon, qui vont être loupées par Ronaldo. C'est vrai qu'il je crois qu'il va en louper deux, Ronaldo, des belles occasions. Et ça craint un peu parce que c'était vraiment des buts où il était tout devant le but et puis il va la mettre un peu n'importe où. Donc voilà, il y a eu ça. Mais sinon, c'est que la Corée, ils n'ont pas été si dangereux que ça. Voilà, ils ont eu des petites occasions. Mais en tout cas, première mi-temps, voilà, c'était vraiment une première mi-temps pour moi à sens unique avec le Portugal. Mais ensuite, ils sont lâchés et là, j'ai vraiment pas compris. En fait, ça m'a vraiment étonné parce qu'en soi, quand dès le début dans un match, tu vas à fond et tu essayes justement d'en marquer alors que tu es déjà qualifié, ça veut dire que le match là, tu vas pas le prendre à la légère et que tu vas à fond. Bah, tu te relâches pas avant parce que j'ai pas de souvenir justement, j'ai vu des matchs comme ça. Si on peut dire les Allemands hier, mais bon, les Allemands, il y avait un enjeu derrière, là, il y en avait pas. Donc j'ai pas compris pourquoi ils se sont relâchés d'un seul coup. Et après, donc la Corée du Sud a réussi à en profiter, mais c'est que la Corée du Sud, c'est comme un niveau assez faible, parce que même si c'est qu'ils ont fait des belles occasions, ils ont quand même eu vraiment du mal. Ça se voit que techniquement, tout ça, c'était compliqué. Alors, ils ont réussi à mettre deux buts. Le deuxième but, c'est comme vraiment un beau but individuellement, parce qu'en fait, le joueur de là, je crois que c'est Sun, il s'appelle, il a pris le ballon, il a traversé la moitié du terrain, et puis il a réussi à résister comme à trois quatre Portugais pour faire une super passe et qu'il la mette justement, enfin, qu'il la donne justement à un joueur qui se retrouve face au gardien. Et là, ça fait but. Et le premier but de la Corée du Sud aussi, bah, c'est grâce à Ronaldo. Donc Ronaldo, il perd du ballon, voilà, on ne sait pas pourquoi il a pas voulu le tenter, il l'a esquivé. Et grâce à ça, ça a atterri sur son dos. Et ça a donné une passif à un joueur de la Corée, parce que justement, ça a permis à mettre un joueur de la Corée, je pense qu'il était pas loin d'être hors jeu, de se retrouver face au but et de marquer. Donc voilà, là, Ronaldo, c'est que sur ce match, il a été complètement zéro. Voilà, il faut être honnête, il a eu des occasions, il n'a rien fait. Et franchement, lui qui a plus de club, alors à mon avis, il va certainement. C'est vrai que je pensais pas qu'il allait le faire, mais vu comme c'est parti, à mon avis, il n'y a que le club d'Arabie Saoudite qui va le vouloir, parce que c'est vrai qu'il fait quand même un mondial, à part son penalty qu'il a mis, mais c'est compliqué, parce que là, en fait, c'est les deux occasions qu'il a loupées, plus le contre son camp, limite, parce que c'est comme une passe décisive qui fait à l'autre joueur adverse, franchement, ça montre qu'il est comme plus comme avant, hein. Et ce qu'il a loupé là, en temps normal, je sais qu'il l'aurait mis. Donc voilà, c'est vrai que son niveau baisse, c'est quand même bizarre ça, parce que je veux dire, ce qui loupe, on va dire les occasions qu'il loupe, c'est pas une question de physique. Parce qu'on peut dire, bon, bah là, voilà, c'est compliqué de courir, tout ça, mais là, c'est plus de la technique et normalement, on n'est pas censé la perdre. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que les occasions comme ça, le Portugal, justement, ils peuvent perdre bêtement des matchs comme ça, parce que c'est vrai qu'ils ont eu, eux, c'est l'équipe qui a beaucoup d'occasions, mais qui en marquent pas beaucoup sur leurs occasions, alors qu'on voit que leur défense, elle est quand même pas exceptionnelle, hein. C'est vrai qu'à chaque fois, contre le Ghana, ils ont vraiment eu du mal. Là, contre le Corée du Sud, c'était pareil. Donc je pense que le Portugal, honnêtement, ça va être une équipe qui. Ils ont des bons joueurs devant, mais je pense que leur défense est vraiment un gros point faible. C'est un peu comme l'Argentine. C'est vrai que si les deux là s'affrontent, ce serait intéressant. Je trouve que c'est un peu le même style d'équipe en soi. Sauf que l'Argentine ont Messi et Di Maria qui font vraiment des choses exceptionnelles. Et au Portugal, on va dire, ils n'ont pas vraiment l'équivalent. Ils ont des très bons joueurs, mais pour moi, il n'y en a pas un là qui va prendre le ballon, qui va dribbler tout le monde et qui va y aller. Donc c'est pour ça que là, le Portugal, je pense que ça va être un de leurs points faibles. Et même s'ils sont qualifiés premiers, je les vois pas en favori. Et la Corée du Sud, justement, pas grâce à ça, elle se qualifie. Voilà, donc ça, grâce, ils ont mis un but de plus que l'Uruguay. Alors en soi, ça montre aussi, je pense, leur niveau technique, la limite, parce qu'en soi, vu que c'était vraiment un match où vous avez une chance, entre guillemets, de se qualifier, voilà, ils ont comme une chance, ils ont dû se donner à fond, parce que vu comme ils étaient contents à la fin, voilà, ça se voit qu'ils se sont donnés à fond, et si pour eux se donner à fond, c'est avoir du mal à battre un Portugal qui joue 20 minutes dans le match, allez, on va dire une mi-temps et demi, bah, c'est compliqué, parce que c'est vrai qu'au début, ils n'ont pas existé du tout, hein. Le Portugal, il leur roulait dessus, et après, bon, après, il n'y a eu plus rien, parce que le Portugal a plus rien fait. Donc voilà, c'est un peu dommage. Dans ce cas, honnêtement, si vous voulez faire un match comme ça, c'est pour ça que quand on voit ce match, honnêtement, pour moi, la France, limite,
qu'ils ont perdu le match contre la Tunisie. Et c'est moins grave que là, parce que le Portugal, là, il y avait comme certains titulaires. L'équipe était remaniée, mais pas tant que ça quand même. Alors que la France, il y a presque toute l'équipe qui était remaniée. Donc là, c'est un peu dommage, on va dire, de finir comme ça. Parce que ça montre justement que le Portugal, quand même, ils sont quand même assez fébriles. Je pense qu'à partir des quarts de finale, pour eux, ça va être compliqué. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Hein, voilà, s'il y a des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.